L'agglomération et ses 22 communes doivent faire face à une situation sans précédent. La crise énergétique, le coût des matériaux, la baisse des dotations et restrictions financières diverses nécessitent pour l'agglomération une adaptation constante pour répondre aux besoins de la population et aux défis futurs. Cette volonté de trouver des solutions nouvelles, innovantes et justes, combinée avec une gestion financière rigoureuse menée depuis plusieurs années, a permis à l'agglomération de ne pas avoir eu à choisir entre diminuer les investissements ou réduire l'offre des services publics. Cette solidarité intercommunale, forte de l'engagement de ces 22 communes et de leur volonté de travailler ensemble pour l'avenir du territoire, a permis en 2022 de lancer les grands équipements nécessaires à l'attractivité, de soutenir encore et toujours plus les entreprises dans leur développement, d'amplifier les actions pour la transition écologique et énergétique et d'investir de manière conséquente pour des services publics performants. Mes missions, c'est de suivre et d'inventorier le patrimoine des communes et des intercommunalités, de suivre les consommations énergétiques et de présenter des bilans et des plans d'action pour les communes afin de réaliser des économies d'énergie et également d'avoir un accompagnement technique sur leurs projets de rénovation comme la rénovation de l'éclairage public. On a un apport financier en termes de subventions pour mettre en place des aides financières sur l'éclairage public et des audits aussi sur les bâtiments. Aujourd'hui, ce qui est intéressant sur la CAB, c'est l'adoption d'un schéma directeur cyclable et sa mise en œuvre, notamment autour de la vélo maritime. Donc on construit une ossature cyclable essentiellement en piste cyclable, donc des aménagements séparés du trafic. Ça comprend des aménagements cyclables de type piste, voie verte, mais également des services dédiés au vélo, notamment le stationnement sécurisé ou pas, donc des arceaux et du stationnement fermé aussi, comme devant nos SICA. Après, au-delà des aménagements cyclables, pour que le système vélo fonctionne, en fait, il faut aussi créer des services autour du vélo. C'est ce qu'a notamment fait la CAB avec la mise en place d'une aide à l'achat de vélos à assistance électrique. La CAB est un partenaire très important parce qu'aujourd'hui elle nous permet d'avoir une vision européenne, de grandir avec elle et de créer de l'emploi. Et nous sommes très bien accompagnés là-dessus. La CAB nous aide pour l'accompagnement de croissance et de développement et la CAB nous aide à nous faire connaître. Aujourd'hui, la CAB est un lien privilégié pour le développement international.
L'avantage d'être dans une pépinière, c'est le réseau. Surtout quand on a des questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses. Il y a tout le temps quelqu'un qui aura la réponse ici. Le fait d'avoir des locaux et tout ça à disposition, ça c'est super aussi quand on a des rendez-vous clientèle et tout ça. C'est sympa d'avoir tout sur place, de pouvoir utiliser les photocopieurs, etc. pour pouvoir réaliser les devis, tout ça le plus rapidement possible, en sachant qu'à l'accueil on peut leur demander aussi de les envoyer. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Un des avantages de la pépinière aussi, c'est le tarif. C'est vrai que pour commencer, c'est vraiment un bon coup de pouce, quoi.